Salut! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on vous présente des trucs pour avoir une cuisine plus écologique. J'ai fait un sondage sur Instagram à savoir si vous voulez qu'on vous présente un potage ou des trucs grano. Et puis, c'est les trucs écologiques qu'on gagne au grand bonheur de Rosalie. Oui, parce que dans notre duo, en fait, Jojo, c'est la pro des trucs santé, elle étudie en diététique, mais moi, je suis la garde. Donc, c'est sûr que j'étais contente que ce soit ce côté-là qui gagne. Et puis, depuis que Rosalie est mon amie, dans le fond, elle me donne vraiment des petits trucs pour avoir une cuisine plus santé, puis elle m'ajoute même des petits cadeaux à Noël. Oui. Ça me rend vraiment contente puis fière. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ça nous fait plaisir de vous présenter ça. Oui, puis promis, c'est pas compliqué, ça va pas chambouler toutes vos habitudes, vous allez voir, c'est super simple. Exactement. Donc, passons au truc dès maintenant. Donc, pour une cuisine plus écolo, tout commence à l'épicerie. Donc, le premier truc, c'est super facile, tout le monde le connaît, beaucoup de gens doivent l'appliquer même, c'est d'apporter des sacs réutilisables à l'épicerie pour apporter les choses chez nous. Des fois, moi, je l'oublie tout le temps, fait qu'un petit sac comme ça qu'on peut ranger dans la sacoche, là, c'est vraiment le numéro 1. C'est ça, celui-là se roule, met dans la sacoche, c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est parfait. Plus d'excuses. Comme cadeau de Noël, Rosalie a me donné ces fameux petits sacs-là. En fait, ils sont utiles pour à l'épicerie, quand on magasine nos fruits et nos légumes, à la place de prendre les petits sacs transparents là, qui sont vraiment pas bons pour la planète. On utilise ça, puis en plus, ils sont tellement beaux, ils sont tellement cute. Oui. Puis si jamais vous n'avez pas des petits sacs comme ça, en fait, vous pouvez ne pas mettre vos fruits et légumes dans des petits sacs en plastique. Moi, avant d'avoir ces sacs-là, je les mettais juste dans mon panier comme ça. De toute façon, rendu chez moi, je les nettoie. Exact. Fait que c'est pas si grave si dans le fond, ils sont en contact avec le panier. Un deuxième truc aussi qu'on peut faire à l'épicerie, c'est d'acheter nos aliments secs en vrac. Même au IGA, maintenant, c'est possible. Dans le fond, par exemple, vous ne pourrez pas apporter des contenants en verre, vous allez devoir apporter des petits sacs qui sont super légers. D'ailleurs, il y a une compagnie québécoise qui en fait des super beaux. D'ailleurs, c'est dans le sac. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est vraiment beau ce qu'ils font. On vous mettra leur Instagram dans la barre d'infos en bas. Et puis, j'ai une petite péripétie à vous conter. Je devrais pas parce que c'est honteux, là. Dans le fond, quand vous achetez des aliments en vrac qui sont similaires, comme le sel et le sucre, prenez vraiment un bref instant là, pour écrire sel ou sucre, parce que moi, une fois, j'étais arrivée dans mon appartement, il était comme 8 h le soir, j'étais un peu fatiguée, mais moi, je suis accro aux galettes. Donc, je me suis dit, je vais faire des galettes pour ma semaine. Puis, au lieu de mettre du sucre, j'ai mis du sel. Ouais. Donc, ça vaut la peine d'identifier vos pots. Deuxièmement, une cuisine écologique, ça se passe aussi pendant la préparation de nos recettes. Exactement. Comme vous le savez sans doute, je suis accro aux muffins, j'en cuisine tout le temps. Et puis, une astuce qui est vraiment importante pour moi, c'est comme ça, des petits moules en silicone pour les muffins. Et puis, nous, on les a pris chez Ikea. Oui, ça remplace les petits moules en papier. Puis aussi, ça empêche de devoir graisser le moule pour mettre nos muffins dedans pour pas que ça colle. L'étape la plus longue, dans le fond, on la sauve avec ça. Oui. Pas le mitaine. Wow! Tout prêt, tout chaud! Un deuxième truc pour la préparation des aliments, c'est d'utiliser un tapis en silicone comme ça qui remplace le papier parchemin pour faire cuire les aliments sur une plaque. Tu l'avais pris où, tiens? Chez Canadian Tire. Ah, bon. Oui, ça change un peu au niveau de la cuisson. Parfois, les aliments prennent un peu plus de temps à cuire. Des fois, ça change un peu la texture, ils vont être plus mous. Okay. Ce qui, moi, je trouve est positif. Là. Mais ça dépend. Il faut surveiller plus les aliments, peut-être, qu'on cuisine avec ça, pour s'habituer. Là. Ah ben, je suis comme surprise. Ok. Pour ça, je suis vraiment sceptique à ça. Ah oui? Ouais. Mais pour vrai, moi, mettons quand je cuisine des galettes, mettons, un peu là-dessus. Puis je trouve ça, mais moi, j'aime ça plus moelleux. Moi aussi, je trouve que c'est meilleur là-dessus. En fait, pour avoir une cuisine écologique aussi, c'est d'éviter le gaspillage puis de jeter les choses. Tout à fait. Donc, Rosalie, elle m'a donné ça aussi également à Noël. C'est un papier, dans le fond. Si tu veux l'expliquer, t'es meilleure que moi. Explique-le, ça ressemble à quoi puis ça sert à quoi? Oui, mais en fait, ça remplace la pellicule plastique. C'est fait avec de la cire d'abeille et du coton biologique. Ça a l'air de ça ici. Puis c'est comme, c'est collant. Donc ça va se coller sur vos bols si vous voulez les fermer. Puis si vous voulez emballer, disons, un sandwich, ça va aussi se coller sur lui-même, en fait. C'est très malléable comme texture. Oui, c'est surprenant. Puis au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, est-ce que ça va vraiment coller sur ce que je fais? Ouais. Mais oui, ça fonctionne vraiment. Puis dans le fond, aussi, on a celui de la compagnie Happyflex. Mais c'est même possible de le préparer vous-même. On va vous mettre une vidéo de Cynthia Marcotte qui l'a fait pour dans le temps des têtes dans la barre d'infos si vous voulez le faire vous-même. Et puis pour l'entretien, comment ça fonctionne en fait? Il faut le nettoyer avec de l'eau, puis moi je mets un petit peu de savon à vaisselle, là, mais il faut pas prendre de l'eau chaude, parce que sinon ça le fait comme fondre, là. Puis c'est tout simplement. Et puis on laisse sécher à l'air? Oui. Bon, c'est très simple, hein, vous voyez. Prochain truc, des sacs Ziploc réutilisables. Je trouve que c'est la partie la plus fun dans la cuisine écolo, parce que regardez comme c'est mignon. Trop cute. C'est vraiment très cute, puis il y a plusieurs motifs qu'on peut avoir. Comme moi, j'en ai un aussi que j'ai laissé à mon chum, c'est avec des petits tanks de bateau. Donc, c'est un peu plus fancy, là. Oui. Puis celui-là-ci que j'ai, il est vraiment tout simple, mais son avantage, c'est qu'on peut le mettre au lave-vaisselle. Puis c'est de la compagnie Omaiki, qui est une petite compagnie québécoise.
Et puis c'est vraiment pratique en fait ces petits sacs-là parce qu'on peut ranger les légumes déjà coupés et les amener au travail ou à l'école. Sinon aussi c'est très pratique pour amener des sandwichs ou des craquelins. Autre truc, c'est d'utiliser une paille en acier inoxydable réutilisable pour boire de l'eau ou des smoothies, peu importe. Puis si vous vous dites, les bactéries là-dedans, Ouais. écoute, ne vous inquiétez pas, ça vient avec une petite brosse pour nettoyer à l'intérieur, fait qu'on met un peu de savon à vaisselle, puis on peut nettoyer même l'intérieur de la paille, donc c'est très hygiénique. Ma chère Rosalie est très très accro à sa petite paille. Ah oui. Je sais pas le dire. Je sais pas pourquoi, j'aime tellement Hey, mieux c'est boire fou. avec une Hein? paille que directement dans mon verre. Je sais pas. Inexplicable. Puis petit bonus aussi, ça c'est pratique pour la maison, là. Si vous voulez pas, disons, la traîner au restaurant aussi. Au resto, c'est bien de demander à ne pas avoir de paille Oui, dans vraiment. vos cocktails. Ouais. Exact, c'est très bien comme idée. Ouais. Et puis un dernier petit truc en fait, on termine avec les tasses réutilisables. Comme celle-ci, elle vient du David City et c'est pour le thé. Et puis en plus, qu'est-ce qui est bien dans cette tasse-là, je vais vous le montrer, c'est qu'il y a déjà l'infuseur dedans. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter des petites poches à Non. thé, là. Il est déjà Et on dedans. rack. Oui, exact. Exactement. Oui. Puis aussi, ça c'est bien si jamais vous êtes du genre à passer au Tim Hortons, disons le matin, pour vous chercher un café, ben, vous pouvez apporter ça puis donner ça en fait pour pas qu'ils utilisent un verre jetable. En plus, c'est moins cher. Oui, c'est vrai en plus. Et voilà, c'est tout pour nos petits trucs. On espère que ça va vous être utile, que vous allez les appliquer parce que ben c'est tous ensemble en faisant des petits gestes comme ça qu'on fait une différence pour l'environnement. Puis si vous avez vous aussi d'autres trucs à nous partager, mais vous pouvez nous les mettre dans les commentaires, ça serait vraiment super le fun. Puis moi je vais être vraiment contente. Oui, vraiment, tu sais, on n'a pas la solution à tout. là. C'est sûr qu'il y a des petits trucs que même nous, on sait pas. C'est sûr. Fait que si jamais ça vous tente, juste nous taguer sur Instagram les Ouais. photos. Si vous utilisez nos trucs comme quoi que ce soit, ça nous fait vraiment toujours plaisir de voir les photos. Puis honnêtement, ça nous touche vraiment. Ouais, là. vraiment. On est vraiment contente à chaque fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On va essayer d'en faire un petit peu plus. Là. On a pris un petit break, on en avait besoin, mais... Toujours avec une grosse session. Oui, c'est ça. Mais on va revenir en force, promis. Donc merci beaucoup. Bye bye. Ah! Ah. Ah oui. Tu pourrais dire... Hey. Sérieux, je me trompe tout le temps, c'en est pathétique.